Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Encore cette année, la Sûreté du Québec, division de la MRC Abitibi-Ouest, sera très active lors de la collecte annuelle de denrées non périssables et également collecte en argent, qu'on appelle monétaire. Alors, on sait que la Sûreté du Québec est très impliquée dans cette collecte. Et pour nous en parler, je reçois de la Sûreté du Québec, de la MRC d'Abitibi-Ouest, l'agente Josiane Frenette. Agente Frenette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Jean de Frenette. C'est très gentil de votre part. C'est une grosse organisation, mais c'est une organisation tellement importante aussi, il faut le dire. Si on commençait, d'abord, c'est la 31e édition. Oui, l'année passée, c'était la 30e. Non? Il y avait eu des événements particuliers Oui, cette parce année-là. oui, exactement. C'est pour ça que vous aviez ramassé un peu plus monétairement, dû entre autres à un match de hockey, dans le cadre du 50e anniversaire du tournoi Bantam. Oui, il y avait amassé un peu plus de 19 000 là. C'est ça. Ça, c'est un événement qu'on n'aura pas cette année. Oui, c'est ça. C'était particulier à l'an passé. C'est ça, exactement. Mais c'est la 31e édition. Moi, si je vous demandais, qu'est-ce que vous amassez, là, en gros, c'est quoi? Bien, en gros, en frais de matériel et tout, là, c'est sûr qu'il y a des denrées, les denrées non périssables qui apportent, entre autres. Okay. Il y a également les cadeaux. Là, ça peut être des cadeaux usagés. On peut amener ça au local également, là, puis ça va être amassé pour donner aux enfants. Mais là, on ne parle pas là, de jouets brisés puis tout ça. Là. Bien, le moins possible. Le moins possible, c'est sûr. Si okay. C'est pas. Mais il y en a des fois qu'on répare. Sauf que c'est sûr, si c'est trop endommagé, là, non. Il faut que ça soit. Si c'est des petites choses, on peut en réparer. Fait que oui, il y a encore de la réparation un peu qui se fait. Mais le plus possible en bon état, c'est sûr. On demande que ce soit le plus possible en bon état. Pas de tout usager, par contre. Oui, ça, c'est important aussi de le spécifier, là, parce que les toutous usagés, ça... C'est pour la prolifération des bactéries, ça, en fait. Oui, donc, des toutous neufs dans un emballage neuf, qu'on voit que c'est neuf, c'est accepté, mais les usagers, on ne les prendra pas. Alors qu'on soit bien averti de Et ça. le reste en argent, naturellement, parce que ça paye nos denrées qui sont périssables à la dernière minute. Fait que l'argent aussi donné monétairement, c'est essentiel parce que ça, c'est la viande, le lait, les fruits et légumes frais. Exactement. Fait que c'est vraiment essentiel aussi les dons en argent. Oui, ce qui est acheté là, à la toute fin, là, avant de faire la distribution. Comme vous le dites si bien, on parle d'un jambon, d'une dinde, du lait, etc. Alors, ça prend des sous pour acheter ça. C'est ça. Donc, ça aussi, c'est important. Exactement, oui. Comme à chaque année, je crois, vous allez être installé. Est-ce que c'est au centre d'achat? À quelle place que vous allez être installé? On a au Plaza La Serre, à côté dans celle qui a le IGA. Là, on a le gros kiosque où on ramasse les cadeaux, les denrées non périssables également. Puis, on a au Carrefour La Serre, là, on a un petit kiosque. Il y en a qui peuvent aussi, si vous passez là, vous avez des denrées non périssables puis des cadeaux, vous pouvez nous les donner là aussi. Mais là, on en prend moins, on a moins d'espace pour ça. Mais c'est aussi surtout le kiosque pour ceux qui veulent donner des dons d'argent. Ah, OK. Qui nous sert à acheter. Ça, celui-là, il est au Carrefour La Serre? Au Carrefour La Serre. Celle pour les dons en argent, qui est au Carrefour La Serre. Il y a des bénévoles qui sont là pour ramasser les dons. Là. Ça a commencé hier. Là. Ah, ça a commencé déjà? Hier, ça a commencé. Oui. OK. L'émission passe le 3 décembre et puis l'enregistrement, il faut que je regarde sur ma montre, on est le 26, donc ça a commencé hier, le 25 novembre. Oui. Oh, mon Dieu. Jusqu'au 14 décembre, puisque la distribution se fait le 15. Bon, OK. Fait qu'on va en revenir sur ces dates-là un petit peu plus en détail tantôt. Qui est accrédité là, pour faire la collecte? Parce que des fois, là, on va passer, ce ne sont pas toujours des policiers ou des policières de la Sûreté du Québec qui sont sur place. Là. C'est sûr, parce que vous avez un travail à faire. Oui, effectivement. Vous devez le faire parce que vous voyez à la sécurité aussi, c'est important. Mais il y a des gens qui sont accrédités, qui sont là pour amasser les dons. Bien, dans le fond, c'est des bénévoles qui font ça depuis des années. C'est une grosse organisation, mais c'est un peu rodé, si on veut, parce qu'il y a des bénévoles qui reviennent d'année en année. Donc, au kiosque, c'est surtout des bénévoles. Puis, moi, dans le fond, la Sûreté du Québec, là, moi, je coordonne toute la campagne. Là. Puis, c'est sûr que je donne aussi du temps. Là. Oui. Bénévolement également. Là. Mais le gros, là, le monde va surtout voir des bénévoles là-dedans là, qui reviennent d'année en année. À chaque année, les foyers sont visités.
en 2012, il y a eu plusieurs foyers qui ont été visités. Il y a eu 158 foyers qui ont reçu des paniers, là, de Noël, qu'on appelle, là, avec des denrées et tout. Exactement. Oui. 158, c'est quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On parle pour 235 adultes et 345 enfants aussi. Puis c'est une belle valeur aussi, là, ces paniers-là. Oui, c'est des grosses valeurs. Là. Les plus petits, ça dépend toujours du nombre d'enfants par famille et du revenu. Nous autres, on fait un calcul pour que ça soit bien séparé selon les besoins des gens. Le plus petit est à 350 et le plus gros est à 500, mais on a aussi, l'année passée, il y avait 2 familles qui étaient vraiment plus en difficulté. Fait que là, on avait donné un extra gros à 670 Des fois, ça dépend un petit peu de ces familles-là. C'est des familles qui ont peut-être plus d'enfants encore. Là. Donc, réellement, moi, je trouve ça que c'est tellement important. C'est vrai, par exemple, que les gens sont portés à dire, oui, mais la pauvreté, ça n'existe pas seulement durant les fêtes. Ça existe à l'année, oui, c'est sûr. Il y a la Maison Saint-André qu'on pourra parler aussi un petit peu tantôt, mais seulement que le geste que la Sûreté du Québec pose pour les personnes, les familles démunies, pour le temps des fêtes, moi, c'est chapeau à la Sûreté du Québec. Ça fait plusieurs années que la Sûreté du Québec s'implique dans ce dossier-là. C'est tellement important, même si on peut juste donner un petit peu de bonheur à une famille. Bien oui, là-dedans, là, ils ont ils ont de la nourriture, mais les enfants, ils ont des cadeaux. Il y a une activité cinéma. Là-dedans, il y a des enfants qui ne vont pas au cinéma. Oui, c'est sûr. Fait que pour eux autres, c'est une grosse journée. Il y en a que c'est une coiffeuse qui donne des billets pour aller se faire coiffer, mais là-dedans, il y a elle a rencontré des enfants, là, des petites filles de 12 ans qui n'avaient jamais été chez le coiffeur. Là. Donc, pour l'apparence, il y a plein de gestes. Oui, c'est ça. C'est plein de petits gestes, mais qui semblent peut-être anodins pour quelques-uns, mais qui sont tellement important pour d'autres. Puis c'est ça qu'il faut souligner aussi. On parle de dons en argent, puis tout ça, c'est pour acheter des denrées périssables, oui, mais s'il en reste, ça va à la Maison Saint-André. Puis il y a des activités qui se font, activités cinéma, d'en passer 500 cadeaux de 25 $. Il y en a eu tellement de choses comme ça. Puis, comme vous le dites si bien, activité cinéma, activité chez une coiffeuse, justement. Oui, c'est original, mais pour certains, c'est normal. Mais pour d'autres, une petite fille de 12, 13 ans qui a la chance, qui n'a jamais été, va être contente d'avoir une belle coupe de cheveux. Mais non, mais c'est vrai. C'est des choses comme ça là, qui sont intéressantes aussi là-dedans, là, de donner. Ah, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Effectivement, le reste va à la Maison Saint-André. Oui, c'est ça. Qui, là, aide aussi d'autres personnes. Durant l'année qu'on leur donne pour la banque alimentaire. Puis là-dedans, ça compte aussi des personnes âgées, nos aînés. Des fois, je donne un exemple. Parfois, certains aînés sont aussi dans des situations difficiles. Donc, le surplus d'argent est donné encore pour le reste de l'année à Maison Saint-André. Ah oui, ça, c'est vraiment un très beau geste. Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est pour toutes les familles démunies de la MRC de Abitibi-Ouest. Ça aussi, même si l'activité se passe à La Sarre, ce n'est pas uniquement pour les familles de La Sarre. C'est pour toute la MRC. Puis chaque MRC a un bénévole qui s'occupe de fournir les formulaires là, qu'on fait, puis de ramasser les denrées que nous autres, on recueille là, durant la semaine, juste avant la cueillette. Là. Les familles démunies avaient ou ont jusqu'à quelle date pour faire application, si on va employer l'expression? Oui, bien c'est un peu ça. C'est sûr qu'il faut remplir un formulaire pour recevoir le panier. Donc, c'est jusqu'au 3 décembre. OK. Au moment où l'émission passe, ça finissait aujourd'hui. OK, le 3 décembre. Oui, c'est ça. Puis, la collecte. La collecte, c'est... Vous allez me donner les dates de la collecte, c'est-à-dire de la distribution, excusez-moi. Oui. De la distribution. Nous, dans le fond, on distribue les paniers le 15 décembre, c'est le dimanche. C'est la semaine avant Noël. Pour des questions de logistique, c'est tôt. Puis, c'est sûr que les familles qui font des demandes de paniers doivent absolument être présentes toute la journée parce qu'on ne peut pas donner d'heure. On a trop de familles à visiter. Il y a beaucoup de bénévoles qui aident, mais c'est une journée complète. Donc, il faut que les familles soient là vraiment du matin au soir s'ils veulent avoir la chance d'avoir un panier, puis ça vaut la peine étant donné la valeur que ça a. Exactement. Puis, la collecte, elle est débutée au moment où l'on se parle. Jusqu'à quelle date? Jusqu'au 14 décembre, nous, on ramasse encore des dons. Puis... on l'a dit, dons monétaires aussi,
Dont monétaire aussi. Donc, des fois, si on n'a pas eu de besoin pour le mettre, bien, le reste peut être donné à la Maison Saint-André. Ou des fois, si on peut le remettre pour l'année prochaine s'il y a des jouets qui sont donnés puis que nos paniers sont déjà montés. Fait que vraiment, jusqu'au 14, là, on ramasse encore puis ça va être encore utilisé, c'est sûr. Alors, et la distribution, le 15 de décembre, il faut être présent chez eux, c'est sûr et certain. Puis il n'y a pas d'heure non plus parce qu'il y a tellement de foyers à visiter que... Oui, c'est ça. Alors, Agente Frenette, merci infiniment. Merci de vous impliquer avec la Sûreté du Québec dans ce dossier que moi, je considère comme étant un dossier extrêmement important. Puis, merci à toutes vous autres. Puis moi, je tiens à remercier aussi beaucoup la Sûreté du Québec en général de s'impliquer. On demande aux gens d'être généreux. C'est pour une bonne cause. Et puis, on leur demande d'aider les plus démunis à passer, si possible, un beau temps des fêtes. Posez le geste qu'il faut. Alors, donnez, soyez généreux. Et Agente Frenette, merci infiniment. Puis, bravo à la Sûreté du Québec. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Les zombies, les lutins, défis speedo et bien d'autres activités. On en parle avec mon invité, M. Yannick Martin. M. Martin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Martin. C'est très gentil de votre part. Quand je nomme zombie, ça a eu lieu déjà. Les autres années, c'était lors de l'Halloween. Oui. On a devancé d'un mois. M. Bellil m'avait expliqué un peu le pourquoi de ça. Puis on va en parler plus en profondeur parce que c'était une très belle activité puis il a fait beau en plus de ça. C'est ce qui a aussi donné un bon coup de pouce. On va parler des lutins parce que les fêtes s'en viennent. Et puis le défi Speedo qui est en janvier habituellement. Là, on va, parce que les dates ne sont pas encore officielles, mais ça va avoir lieu. Fait qu'on va parler de tout ça. On va commencer avec les zombies. Encore une fois, c'était une très belle réussite. Oui, une très, très belle réussite. Écoutez, cette année, on a eu au-dessus de 1200 participants. 1200 participants? Oui, on a... C'est énorme. Oui, effectivement, là, on parle de 1264 participants. Et mon Dieu, c'est presque 1300 participants. Oui. Puis là-dessus, on ne compte pas les bénévoles, puis les personnes qui sont impliquées. Là, seulement ceux qui sont venus participer à l'activité des zombies. Ceux qui sont venus courir. Courir. Qui sont venus s'amuser. S'amuser en ayant peur un peu. C'est ça. Ceux qui sont venus affronter les zombies, là, on parle de 1200. Exactement. Puis, ce qui a aussi été un facteur, je pense, peut-être pas déterminant, parce que les gens bravent. Nous, en Abitibi, on brave la température. Nous autres, on dit, regarde, on n'a pas peur de ça, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse vrai n'importe quoi. Mais quand Madame Température collabore aussi, c'est quelque chose d'excellent. Bien, c'est sûr que la température, là, il faisait extrêmement beau cette journée-là pour une journée de fin septembre. Ça l'a aidé là, probablement certaines personnes qui étaient hésitantes en début, qui auraient pu être hésitantes dans la semaine. On dit, bon, go, on y va. Sauf qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient manifesté leur intention de venir. Il y avait des autobus du Témiscamingue qui étaient... Qui se sont présentés. Il y a du monde de l'Ontario qui sont présentés aussi. Donc, oui, la température, elle a aidé, mais je pense que les gens étaient déjà mindés, excusez l'expression, mais pour venir à l'activité et venir affronter les zombies. C'est donc dire qu'on peut dire, sans se tromper, que c'est rendu une activité qui est régionale. Ou presque. Il y a des gens du Témiscamingue, il y a des gens d'un peu partout. Oui. On touche. L'année passée, on avait touché quelques personnes de Val-d'Or, quelques personnes de Rouyn. De mémoire, je crois qu'il y avait aussi des gens du Témiscamingue. Okay. Mais cette année, Amos, Val-d'Or, Rouyn, Témiscamingue, je le répète, même l'Ontario. Donc, on agrandit notre territoire. C'est extrêmement intéressant. On est passé de, je me souviens pas de la première année, c'était combien de participants? Mais, un petit peu plus de 700. Oui, environ. Fait qu'on a presque doublé cette année. Oui. Puis c'est sûr que là, ça va faire du bouche à oreille beaucoup. Oui. Fait que ça peut devenir une activité où il va y avoir énormément de participants. Donc là, ça va être une question de bénévoles encore. Mais on sait que chez nous, du bénévolat, on n'a pas peur de ça. Non, puis les gens répondent super bien lorsqu'on leur demande de venir nous aider, nous donner un coup de main. Des fois, même, c'était à la dernière minute. Je me rappelle, j'ai appelé de mes copains là, la veille, j'aurais besoin de telle heure à telle heure. Oui, on va être là, pas de problème. Oui. Donc, effectivement, les gens d'Abitibi-Ouest répondent
très facilement et très rapidement lorsqu'on leur demande de venir. Oui, parce que je reçois beaucoup d'invités ici qui organisent différentes festivités, différentes activités. Puis, sans le bénévolat, on ne peut pas rien faire. Il ne faut pas s'en cacher. On ne peut pas fonctionner sans le bénévolat. Puis, à chaque année, ces personnes-là viennent me voir et me disent encore cette année, on a eu du monde qui nous ont aidés. On appelait comme là, vous venez de dire, des fois, on appelle la veille pour le lendemain matin. Puis oui, OK, je vais être là. Ça, c'est vraiment un signe chez nous là, qui ne dément pas. Oui, puis ça aide effectivement là, sûrement. À réaliser des activités comme ça. Parce que c'était quand même un parcours de 2,5 km. Oui. Des embûches, des créatures venant des ténèbres. Puis moi, je ne suis pas allé, sauf que j'ai vu des photos, puis tout ça. Mais il y a des gens qui sont épeurants là-dedans. Là. Honnêtement, là, c'est vraiment, là... Est-ce que les enfants ont peur? Les enfants ont peur. C'est sûr qu'on avertit les parents à l'inscription. Oui. Même avant le départ, là, il y a une espèce de mise en scène qui est faite, entre autres, par M. Bellil, Sébastien Bellil, puis pour les mettre vraiment là, dans l'ambiance. Puis, avec un petit message, je veux dire, bien, peut-être que les jeunes enfants, c'est peut-être pas approprié pour eux. Puis malgré ça, il y a quand même des enfants. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus braves, qui vont réussir à faire le parcours. Par contre, il y en a d'autres qu'on est obligé d'aller chercher à mi-parcours. J'étais sur la sécurité, puis j'étais allé aider quelques enfants aussi à les sortir là, par... on avait une voie de contournement, si on peut dire. Oui, exactement. Parce que c'est vraiment là, trop épeurant. C'est sûr que là, c'est un petit peu responsabilité des parents de valider. C'est ça, de valider, dire non, moi, mon enfant ne pourra pas participer, ou bien non, oui, OK, regarde, je l'ai emmené, il sait c'est quoi, il sait à quoi s'en tenir. Mais là, il faut se fier aussi au jugement des parents. C'est très important à ce moment-là. Parce qu'on parle de rire, de pleurs, de cris. Il y a la fatigue qui rentre en ligne de compte aussi dans ça, parce que c'est quand même 2,5 km. C'est pas donné aussi à tout le monde. Fait que c'est un peu... Puis, on dit aussi, et vous avez effleuré un peu le sujet, puis j'aimerais y revenir, on dit aussi que c'est toujours très sécuritaire et très bien encadré. Ça, c'est important de le dire aussi. Oui, bien, c'est sûr, nous, les voisins, lorsqu'on organise une activité, bon, le but premier, c'est, avoir du fun, deux, que les gens aient du fun et du plaisir là-dedans aussi. Mais on veut éviter le plus possible qu'il y ait des accidents, là, des incidents qui arrivent. Donc, effectivement, on cadre dans l'attaque des zombies. Le trajet est monté, mais on tente d'avoir là, un trajet qui est le plus sécuritaire possible, autant pour les participants que pour les bénévoles. Oui, aussi, exactement. Oui, exactement. En même temps, écoutez, on court dans des sentiers multifonctionnels. C'est dans le bois. Il y a encore une fois, la boue était là cette année. Donc, il y a des éléments qui viennent peut-être augmenter les risques d'incidents, d'accidents. Mais ce qu'on peut contrôler, on tente de le contrôler le plus possible. Parce que je pense qu'on doutait un peu, un certain doute, que vu que ce n'était pas la fin de semaine de l'Halloween, c'était à la fin septembre, si ma mémoire est fidèle. Là, oui, 28. 28, c'est ça. On a peut-être douté un peu, de dire, ouais, là, ça va être un mois avant l'Halloween, qu'est-ce que ça va donner? On voit la participation. Donc, bien, ce qui a aidé, je crois, c'est que la réussite de la première édition a fait boule de neige. Les gens s'en ont parlé entre eux. Il y a même des gens, lors de la première édition, on va être là l'année prochaine. Il y a des participants qui nous ont dit, on va être là l'année prochaine, mais on veut être zombie, en parlant de la deuxième édition. Donc ça l'a aidé. Au courant de l'été, on a commencé à recevoir des courriels sur notre compte Facebook en disant, c'est quand l'attaque des zombies cette année? Je veux être là, je veux participer, je ne veux pas rater mon tour, je ne veux pas rater l'activité. Donc, les gens l'attendaient. Le fait que ce soit un mois plus tôt, nous, c'était vraiment pour nous aider à avoir un terrain qui était peut-être le moins boueux possible, même si exactement. Oui, c'est ça, c'est sûr. Parce que quand on arrive fin octobre, c'est sûr que ce n'est pas... Bien, on peut tomber sur de belles journées, mais disons que si on met toutes les chances de notre côté, fin septembre, en principe, devrait être plus sec un peu que fin octobre. En principe. Ça ne l'était pas vraiment. Ça ne l'était pas vraiment, exactement. Donc, félicitations à toute l'organisation, puis félicitations aussi parce que moi, j'en ai entendu parler, puis ce qui est très important, c'est ici, c'est sécuritaire.
Puis ça, c'est très important de le dire. Ce n'est pas fait, comme on dit, à peu près, ni à bric-à-brac, excusez l'expression, mais c'est fait, c'est pensé, c'est sécuritaire. Puis les parents aussi qui viennent avec les enfants n'ont pas à avoir peur pour la sécurité aussi. C'est vraiment bien encadré. Félicitations à toute l'équipe. C'est vraiment un très beau succès. Puis, à reprendre l'an prochain, j'en suis à peu près persuadé. Ça devrait être là. Oui, non, effectivement, on va être encore au rendez-vous l'an prochain. Sûrement. Puis, est-ce que ça peut, c'est vrai qu'on parle de dans un an ou environ, est-ce que ça peut être aussi dans les mêmes dates? Est-ce que vous avez aimé cette fin septembre-là? C'est sûr qu'on a apprécié le fait que, bon, oui, fin septembre, qu'il faisait beau, on avait une super journée, peut-être un petit peu plus facile aussi pour les gens de se déplacer. Par contre, ça nous restreint un petit peu dans le temps, là, parce que c'est comme tout de suite après l'été, là, au niveau de la préparation. Okay. Mais ça devrait être encore dans ces dates-là, là, oui. Alors, félicitations encore une fois aux personnes. Puis surtout, félicitations et merci aux nombreux bénévoles. C'est important de le dire parce qu'encore une fois, sans ces bénévoles-là, je pense que ce serait à peu près impossible de faire cette activité-là. Puis si vous me permettez, je vais juste là, souligner que c'est sûr qu'il y avait un prix de participation, un prix d'entrée. Un prix d'entrée, oui, exactement. Puis qui couvre là, l'ensemble des frais, parce qu'on a eu plusieurs bénévoles, plusieurs commanditaires, qui nous ont aidés, mais également, il y avait des frais. Puis, ça a quand même généré un surplus. Écoutez, 1200 participants, il y a quand même un surplus. Exactement, oui. Puis, les voisins, on a décidé qu'il y avait 2500 $ qui étaient remis à la Fondation Jack. Oh mon Dieu, en lien avec l'activité, l'attaque des zombies. Les Fondations Jack, on va en revenir un petit peu plus tard dans l'émission, mais c'est très important aussi d'en parler. C'est une très, très belle fondation que M. Bellil a mis sur pied. Il nous avait expliqué un peu c'était quoi ici, puis on va revenir sur cette fondation-là parce que elle a sa place, beaucoup, beaucoup. Fait que on remercie justement les participants qui ont fourni un certain montant d'argent, puis ça a permis de donner à la Fondation Jack. Pour les enfants, on va en reparler tantôt. Course des lutins, bien, ça s'en vient, les fêtes s'en viennent. Donc, on ne peut pas passer à côté d'une course des lutins. Très brièvement, c'est quoi exactement? Ça, zombie, course des lutins, pas défi speedo, par exemple, mais course des lutins puis zombie, activité familiale. Les enfants sont les bienvenus. Puis, la course des lutins, c'est quoi exactement? Mais c'est familial, il faut le dire. Oui. Bien, la course des lutins, il y a deux histoires. L'histoire peut-être plus poétique là-dedans, c'est de dire qu'à chaque fin d'année, les lutins, lorsqu'ils ont fait leurs cadeaux, ils ont travaillé fort toute l'année avec leur Père Noël. Rendus à la fin décembre, comme ça, proche de Noël, ils ont terminé leur travail. Donc, ils lâchent leur fou dans les rues de la Sarre, parce qu'on est quand même une ville proche du pôle Nord, proche du royaume du Père Noël. Je comprends. Donc, ça, c'est l'histoire. Même les studios sont proches du pôle Nord. C'est vrai. Donc, ça, c'est la partie peut-être plus poétique là, de l'événement. Dans les faits, nous, on voulait encore avoir une activité sportive liée aux saines habitudes de vie. Oui, c'est sûr. Mais qui touchait effectivement la famille, peut-être les tout-petits, un petit peu plus que l'attaque des zombies. Oui, sûrement. Oui. D'où de là l'idée là, de créer là, la course des lutins. Dans le fond, la course des lutins, c'est, je vais dire une randonnée, là, parce que ce n'est pas une course chronométrée. Non. On l'a appelé course des lutins, c'est sûr, mais c'est parce qu'il y a des petits bouts de choux là, de 2 ans, 3 ans. Là. Ils ne s'en vont pas là pour courir, mais c'est pour participer. Puis c'est événement familial, ça, je ne le dirai jamais assez, événement familial. Donc, c'est encore là un 2,5 km dans les rues de la ville de la Sarre. Là, le trajet est à définir là, au moment où on se parle. Oui. Mais elle va avoir lieu comme elle a lieu à chaque année. Puis, qui peut y participer? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde qui veut participer. Mais une chose, est-ce qu'on n'est pas obligé d'être résident de la Sarre pour participer? Là, monsieur, madame de Dupuis, de Macamic, de Normantal, peu importe, peuvent venir participer. Là. Nous, les voisins, on est les voisins de tout le monde à travers le monde. Donc, il y aurait quelqu'un de Rouyn-Noranda qui viendrait participer, on va l'accueillir. Quelqu'un du Mexique qui viendrait, on va l'accueillir. Quelqu'un de l'Australie qui viendrait, on l'accueillerait aussi. Donc, non, on ne restreint pas
l'activité aux gens de la Sarre. Non, au contraire, là, c'est bien. On l'étend partout, tout simplement. De tous les âges aussi. Oui, c'est important de le dire. Puis comme je disais tantôt, oui, on peut le courir, mais on peut le marcher, on peut le rouler, on peut le skier. Quand je dis rouler, il y a des tout-petits qui sont en poussette, qui c'est papa ou maman qui viennent les pousser. Exactement. Puis c'est correct, c'est fun. C'est correct. Oui, je comprends que c'est correct. C'est une belle activité. Très brièvement, Défi Speedo, c'est après les fêtes. Oui. Il n'y a pas de date encore, mais ça va être encore une fois, ça va avoir lieu. Elle devrait avoir encore lieu. C'est sûr que le Défi Speedo est plus en lien avec la Fondation Jack. Oui. C'est un groupe qui organise ça pour ramasser des sous pour la Fondation Jack. Fait que ça, on tiendra les gens au courant à savoir, mais sinon, ça devrait se faire. Habituellement, c'est en janvier, si ma mémoire est plus. Quelque chose de même. C'est l'hiver. En Speedo, je ne pense pas que les enfants de 3-4 ans vont avoir à y participer, mais c'est quand même une belle activité. Oui. Puis il y avait quand même aussi, l'an passé, j'ai resté surpris sur le nombre de participants. Ça aussi, ça va être une chose qui va grossir, j'en suis encore une fois persuadé. Peut-être juste encore une fois terminé pour les lutins. Je ne me rappelle pas si on a mentionné, mais ça va être le ça décembre cette année. C'est le samedi 21 décembre. En après-midi? Non, c'est en soirée, c'est vrai. En soirée. Ça devrait être à l'entour de 19h30 le départ, mais encore là, on a à le préciser, nous, ensemble. Je ne vais pas terminer l'émission sans absolument parler des voisins. Les voisins, ça tient beaucoup à cœur à plusieurs personnes, et avec raison. C'est le prix coup de cœur du jury lors du gala Excellor 2013. Ça aussi, c'est vraiment fantastique. C'est une surprise? Une grande surprise. On avait été mis en nomination là, pour implication communautaire, si je ne me trompe pas. Puis, on n'a pas gagné ce prix-là, puis c'est correct. Puis, il faut avouer qu'on avait été un petit peu déçus sur le coup, mais d'avoir le prix coup de cœur, ça nous a touchés encore plus. Parce que lorsqu'on organise des activités, lorsqu'on les réalise, oui, on voit directement que les gens sont contents, sont heureux de faire l'activité. Mais de recevoir cet honneur-là. C'est un honneur. C'est un bel honneur, c'est un grand honneur. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai bravo. Parce que les voisins, je ne connais pas beaucoup cette organisation-là, mais je sais qu'on en entend parler de plus en plus. Puis on dit que les voisins, des gens actifs, des familles engagées et des citoyens mobilisés. C'est ça. C'est un petit peu ça. Bien, c'est en plein ça. Écoutez, c'est quelques familles ensemble qui organisent des activités. Oui, il y en a qui nous ont considérés un petit peu hyperactifs sur les bars, mais on aime organiser des choses, on aime avoir du plaisir. C'est mieux d'être hyperactif que d'être passif. Hein? Trop passif. Exactement. Oui. Puis lorsqu'on a reçu le prix coup de cœur du jury, bien, on s'est rendu compte aussi que nos efforts puis que notre implication était appréciée par la communauté. Voilà. Pas seulement par ceux qui participent, mais l'ensemble de la communauté. Puis on a fait « Oh, wow! » Là, c'est quelque chose de spécial qu'on a entre les mains. Une minute seulement, M. Martin, de la Fondation Jack. Il faut en parler. Oui, Fondation Jack, écoutez, ça a été mis sur pied en octobre 2012, lancement officiel cette année à la fin octobre 2013, le 30 de façon précise. On est là pour, je dis on est là parce que je suis sur le CA également, on est là pour aider les jeunes de l'Abitibi-Ouest qui vont vivre des moments difficiles, peut-être plus les jeunes qui vont avoir une incapacité, une déficience quelconque. On est là pour les supporter leur famille. Soit par un soutien financier, soit par un soutien moral, ou des fois juste par des conseils. Exactement. Le temps nous manque, M. Martin. Merci infiniment. Félicitations à vous autres. Félicitations à M. Bellil également, qui joue un rôle primordial dans toutes ces organisations-là. Et surtout, félicitations à la Fondation Jack d'avoir fondé cette fondation-là. C'est un mot qui se dit. Puis, félicitations à toutes vous autres. Puis, vous faites d'excellentes activités familiales surtout. Et bravo à tout le monde. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. 9 au 9. Au revoir.